Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la naturopathie et on va voir que c'est un univers beaucoup plus vaste que ce qu'on pense habituellement. C'est bien plus qu'une simple question d'alimentation. Alors plongeons ensemble dans ce sujet. La naturopathie, bien souvent, la première chose qui vient à l'esprit, c'est quoi? Les cures de détox, les plans de revitalisation, bref, des techniques. Et c'est vrai, c'est l'image qu'on en a le plus souvent. Sauf que cette image est vraiment incomplète. Parce qu'en réalité, avant même d'être une collection de techniques, la naturopathie, c'est avant tout une philosophie de vie. Oui, une façon de voir le monde et la place qu'on y occupe. Et c'est vraiment ça, le cœur du sujet. Pour bien comprendre, imaginez un iceberg. Les techniques, la détox, la revitalisation, tout ça, c'est juste la petite pointe visible. Mais en dessous, ce qu'on ne voit pas, c'est l'énorme masse immergée. Et cette masse, c'est la philosophie qui soutient tout le reste. Une réflexion sur le sens de la vie, sur notre quête d'harmonie avec tout ce qui vit. Bon, mais alors, d'où est-ce qu'elle vient cette philosophie? Pour le savoir, il faut aller chercher à la source. Et ce qui est intéressant, c'est que ces racines modernes sont finalement assez récentes, et même plutôt surprenantes. La première grande racine, elle puise dans la pensée animiste amérindienne. C'est cette vision du monde où l'être humain n'est pas un conquérant, pas au-dessus de la nature, non. Il fait partie d'un grand tout. L'objectif, du coup, ce n'est plus de dominer la vie, mais de vivre en harmonie avec elle. Et la deuxième racine, elle vient d'un tout autre contexte. C'est une réaction en fait à un véritable traumatisme, la Première Guerre mondiale. Après ce choc, il y a eu une remise en question très profonde de la société occidentale. Une sorte de rejet du tout scientifique, du matérialisme à outrance, de cette industrialisation qui touchait même le vivant. Alors attention, quand on dit que ces racines modernes sont récentes, ça ne veut pas dire que tout est sorti de nulle part, pas du tout. En fait, on retrouve des échos, des points communs vraiment frappants avec des traditions beaucoup plus anciennes. On peut penser à l'Ayurveda, à certains penseurs de l'Antiquité, ou même à des approches qu'on trouvait au Moyen-Âge. Et en fait, toutes ces influences, qu'elles soient anciennes ou plus récentes, elles convergent toutes vers une idée clé. C'est ce qu'on appelle la vision holistique de l'être humain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire holistique? La vision holistique, c'est tout simplement le contraire de voir l'humain comme une petite machine isolée du reste du monde. C'est le voir comme une partie d'un tout, un maillon dans une chaîne immense, profondément connecté à tout ce qui est vivant. Et quand on adopte cette perspective, ça change absolument tout. Parce que forcément, ça nous amène à nous poser une question essentielle. Au fond, quel est notre but sur Terre? D'un côté, la vision, disons, consumériste moderne nous offre un parcours assez balisé. Faire des études, gagner de l'argent, consommer. Et de l'autre, la vision holistique pose une alternative radicalement différente. Et si notre but, c'était plutôt de prendre soin du vivant, de contempler la création? Au final, toute cette philosophie nous ramène à l'essentiel. Et cet essentiel, il tient en trois questions. Trois questions qui peuvent paraître toutes simples, mais qui sont en réalité vertigineuses. Des questions qu'on se doit de se poser pour avoir une vie qui a du sens. La toute première, la voici. Qui sommes-nous? Et là, il ne s'agit pas de notre métier ou de notre statut social. Non, il s'agit de notre identité profonde, bien au-delà de tout ça. Deuxième question qui nous fait regarder vers le passé, d'où venons-nous? Là encore, ce n'est pas juste une question de biologie, c'est une question sur le sens de notre héritage, sur ce qui nous a construits. Et enfin, la troisième qui nous projette vers l'avenir. Où allons-nous? Quelle direction veut-on donner à notre vie? Quel est le sens de notre chemin? C'est la grande question du but, de la finalité. Donc on le voit bien, on est bien loin de la simple question de ce qu'on met dans notre assiette. Ça, c'est le retour à la pointe de l'iceberg. Le vrai sujet, le fondement, c'est bien plus profond. C'est la direction, l'orientation philosophique qu'on choisit de donner à sa vie, au quotidien. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui résume peut-être tout le reste. Finalement, au service de quoi travaillons-nous? Pourquoi est-ce qu'on dépense notre énergie, notre temps, chaque jour? Voilà la question fondamentale que pose cette philosophie. De quoi laisser réfléchir.